Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer une LED sur un aspirateur Dyson. Et c'est compatible avec tous les aspirateurs balais, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'il faut comme matériel, c'est une LED, comme ça, à Castorama, je crois que ça coûte 9 euros et quelques, et un boîtier de piles triple A. Bon, je vais vous montrer comment faire. Pour information, le boîtier, je l'ai récupéré dans une ancienne lampe de poche. Voici la LED, voici pour le déverrouiller. Et voici le on-off. Artung bicyclette, on le démonte complètement sans rien casser. Une fois que vous avez le boîtier, il faut repérer le plus et le moins. Ici, c'est un plus. Et là, c'est un moins. Donc moi, je vais souder les deux câbles. Il suffit d'avoir 50 cm. De toute façon, je vais les recouper après. Donc je vous rejoins dès que j'ai fait ça. Une fois que vous avez soudé, pensez bien à isoler les deux côtés. Le moins et le plus. Le boîtier, il faut bien le mettre quelque part. On est d'accord? Donc ici, c'est pas possible parce que pour en changer le rouleau pour l'entretien. Ici, c'est pas possible parce qu'il y a les trous d'aération pour le rouleau. Là, je voulais le mettre là, mais bon, ça va être chiant par rapport aux meubles, aux chaises, etc. Donc moi, je vais le mettre là, droite ou gauche, je sais pas encore, je verrai bien. Donc moi, ce que je vous déconseille de faire, c'est de le coller directement avec de la super glue parce qu'un jour ou l'autre, il faut bien changer les piles. Donc il faut y penser. Moi, je vais faire à ma façon. Comme vous le voyez, moi, je l'ai mis ici. Donc je peux facilement l'enlever pour remplacer les piles. Et moi, si jamais ça tient pas correctement, en fait là, ce que j'ai fait actuellement, j'ai mis de la colle chaude. C'est provisoire, hein, ça se trouve, si ça tient, ben, tant mieux. Et si ça tient pas, tant pis, je mettrai de la colle forte. Mais moi, pour mon cas, c'est là où ça va me gêner le moins quand je passe l'aspirateur. Donc des petits roulants scratch, il faut pas beaucoup, hein. Castorama et voilà quoi. Maintenant, la prochaine étape, ça va être le branchement de la LED. Pour savoir le plus et le moins de la LED, il y a une petite inscription derrière des deux côtés, plus et moins. Ou alors, côté interrupteur, c'est le plus. Il y a une petite plaque imprimée à l'intérieur. Et de l'autre côté, ben, c'est forcément le moins. Voilà. Bon, j'ai déjà fait un branchement hors champ. En fait, moi, mon idée, c'était de mettre des cosses comme ça, de chaque côté. Donc, si un jour la LED, elle crame, ben, j'ai juste à débrancher et mettre la nouvelle. Mais en fait, le truc, c'est que la cosse, côté ici, là, en fait, elle s'est cassée. Elle s'est cassée parce qu'en fait, je voulais plier la cosse côté extérieur et en fait, la soudure, elle a claqué. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai pris le câble, je l'ai divisé en deux, j'ai percé dedans et je l'ai ressoudé. Comme vous vous en doutez, il faut faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, comme vous avez vu, hein, la soudure, hein, c'est pas très compliqué, hein, c'est deux petits points d'étain et c'est bon, ça s'arrête là, hein. Une fois que vous avez fait le branchement du boîtier, le plus et le moins à la LED, comme je vous ai montré tout à l'heure, maintenant on va tester la puissance. C'est parti. Donc là, c'est 10%. Là, c'est 50%. Et là, c'est 100%. Avec ça, si je vois pas la poussière, il y a un problème, hein. Ouais, ça change, hein. Ouais, je m'étais mis un petit défi de pas me couper les cheveux tant que j'ai pas le permis moto. Donc, t'as la réponse si je l'ai eu. Ah oui, et j'avais aussi chopé le Covid. Bref, on s'en fout. Je voulais dire quoi? Ah oui, en fait, moi j'avais deux idées de départ pour la LED, pour l'installer. Donc, ma première idée, c'était de brancher la LED directement sur le Dyson. Mais sauf que la LED, c'est programmé pour 4,5 volts. Et le Dyson, je crois que de tête, qui fait 25,2. Donc, tu fais le calcul, ça claque. Donc, c'était pas possible. Je suis sûr, parmi d'entre vous, ils vont penser, mais pourquoi t'as pas mis le boîtier à LED directement sur le balai brosse? Bah oui, c'est pas bête, mais j'y ai pensé. Mais en fait, le truc, c'est que ça fait 16 mm de diamètre.
Et si tu le mets sur le balai brosse, par exemple ici, en fait, tu perds trop d'espace pour les angles et le pouvoir d'aspiration. Donc après, ici, pourquoi pas, mais après, est-ce que ça aurait tenu, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit projet sympa, qui est pas compliqué à faire en perso, il n'y a rien de sorcier. Voilà. Maintenant, il me reste juste un petit essai à faire sur le terrain. Donc je le ferai en mode écho, normal et boost. Je le ferai un peu en mode hardcore, voir si les LED y tombent ou la pile. Je le fais demain parce que là il est 3 heures du mat, je vais réveiller ma petite et ma femme et c'est pas le but non plus. Donc à demain et pour vous c'est tout de suite. Donc là je vais effectuer la démo. Donc je vais commencer par le mode écho. J'allume la lumière et c'est parti. Donc maintenant le mode normal. Et maintenant le mode boost. Donc comme vous avez vu, hein, la LED elle reste sur place. Les piles ils sautent pas. Il n'y a pas de clignotement ou quoi que ce soit. Donc le test c'est concluant. Pour les gens qui l'ont pas remarqué, je l'ai fait sur un seuil de porte car ça saute pas mal. Donc, si tu as aimé mon petit projet, je t'invite à laisser un petit j'aime sous la vidéo, à laisser un petit commentaire et n'hésite pas à la partager. En tout cas, je vous remercie et à la prochaine. On est à peu près 5 mois après et franchement, j'ai beaucoup hésité à sortir la vidéo. Je me suis dit, ouais, en fait, ça fait pitié, etc. Nanana, nanana. Ouais, je suis un peu compliqué. Et donc, les gens m'ont motivé et ben, du coup, je la sors quand même. Voilà.